De qui tu témoignes? De qui tu parles? Est-ce que tu parles de la bonne parole du ciel sur la terre? Est-ce que tu as crucifié? Est-ce que tu as renoncé à toi-même? Est-ce que tu as porté la croix? Est-ce que tu témoignes de la croix? Est-ce que tu es un homme de la croix? Alléluia. Je parle, là je suis au verset 21 de Jean 17. Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi. Écoutons. Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous. Afin qu'eux aussi soient un en nous. Oh my God. Pendant que je suis en train de vous parler, je vous annonce une bonne nouvelle. Ouvre tes oreilles, s'il te plaît. Essaie de te concentrer. Certainement, tu t'es occupé, mais écoute cette parole. Je veux te dire que je suis un avec le Saint-Esprit et Jésus-Christ. Jésus est mon Père et le Père de Yeshua, c'est le Saint-Esprit. Je suis un en eux. Raison pour laquelle je peux faire ce que je fais et ceux qui sont mystiques, les sorciers, les francs-maçons, les baoligis, les Illuminati, savent que le Père et le Saint-Esprit sont déjà un en moi et ils ne peuvent pas. Sinon, ils ne peuvent pas. Ils peuvent pas. S'ils essaient seulement de faire quelque chose, Dieu va déraciner jusqu'à... Oh, je ne veux même pas, parce que quand je vois ce qui va arriver, si seulement ils essaient. Là, je suis à Mélène et je ne suis pas emprisonné, je peux sortir, vous m'avez vu, voilà, je peux sortir, je peux me déplacer, mais s'ils osent seulement, s'ils osent, oh my God, ça va être un carnage pour eux. Mais ils ne peuvent pas, parce qu'ils savent que je suis leur chef suprême. Alors, je leur ai donné la gloire. Oh, alléluia. Non, je reviens d'abord. Je reviens au verset 21. Afin que tous soient un. Afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi. Et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Afin que tout soit un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc quand toi tu es un en Christ, tu es un dans le Père, le monde doit croire que Christ avait été venu sur la terre par ses messagers sur la terre. Quand je brûle le drapeau et je parle de Jésus, on ne me touche pas, ça montre que Jésus était venu sur la terre. Quand je dis Koligingema, si tu te répands pas, tu mourras, ça montre que Jésus-Christ est venu sur la terre. Donc le monde doit savoir que Christ est venu, que le Père l'avait envoyé par ceux qui continuent à prêcher la parole de justice sur la terre. Si tu ne prêches pas la parole de vérité, alors tu fais que Christ n'est jamais venu sur la terre. Alors que si tu le fais, ça montre que le Père avait envoyé. Le monde croira que tu m'as envoyé. Le monde ne peut pas croire sans les actions. Le monde ne peut pas croire sans la domination. C'est pourquoi il dit, je vous ai donné le pouvoir. Est-ce que tu as le pouvoir de démontrer que Christ était descendu sur la terre? Sinon, ce sera comme un livre d'histoire, mais qui ne porte pas de fruits. C'est pourquoi une foi sans les œuvres, elle est morte. Tout ce que vous me voyez faire vient du Père. Il avait dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et je suis celui à qui il l'avait dit. Plusieurs personnes pensent que c'est Branham. Plusieurs personnes pensent que c'est Jésus Baoulé. Plusieurs personnes pensent que c'est elle et c'est elle. Non, Pierre devrait revenir. Lisez bien les Écritures, sondez-les bien. Pierre devrait revenir pour la dernière église. Et votre humble frère et serviteur que vous voyez, qui frotte les excréments, qui a fait tout ce qu'il a fait, c'était pour désannuler, déprogrammer les décrets sataniques, pour faire descendre la gloire du Père. Alors, il nous a donné cela. Arrêtez de dire, oh non, il faut seulement prier. Non, l'action prophétique accompagnée par le nom de Jésus accomplit l'œuvre de l'envoyé qui était le Christ il y a 3000 ans, qui était descendu. Le monde ne peut que croire, c'est quand il peut voir. Mais comment ça se fait que ce gars-là brûle le drapeau, que ce gars-là piétine la photo d'Ali, que ce gars-là prêche l'évangile de vérité, il met les croix, il est au niveau de la démocratie en train de prêcher l'évangile. Personne ne le touche. Oui, c'est parce que Jésus-Christ est en moi. Le Saint-Esprit est en moi. Et personne ne peut toucher celui qui est dans le creux de la main de Dieu. Je suis au verset 22 de Jean 17.
Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Alléluia. Je ne sais pas si tu réalises que tu portes la gloire. La gloire, c'est quoi? C'est la domination, la supériorité. J'ai dit que je suis le chef suprême de l'Église. Je suis son chef suprême. Tout ce qu'il a, là, l'argent que vous pensez que c'est lui qui... Ce n'est qu'un gérant, mais c'est moi leur chef. Dieu m'établit chef suprême de tous les francs-maçons, des rosicruciens, des illuminati, des marabouts, des gangas, des charlatans, de tous ceux qui sont dans le vaudou. Je suis le chef suprême parce que le Père et le Saint-Esprit sont en moi. Quand on dit le Père, c'est Jésus-Christ. Peut-être que vous pensez que quand on dit le Fils, c'est Jésus. Non, le Fils, ce sont les fils de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu dit « Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. » Jésus est le Père. Et nous sommes les fils, donc moi qui vous parle, je suis honoré parce que je suis un fils de Christ. Et le Saint-Esprit, le Tout-Puissant, est le Père de Yeshua, le Père du monde. C'est pourquoi honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Vous connaîtrez la vérité, elle vous rendra libre. C'est moi, votre humble frère Pierre, qui devrait revenir. Les épouses sont déjà en préparation pour l'enlèvement. Le Seigneur ne pouvait pas venir chercher cette église souillée, mais il vient chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Quand on dit sans tache, il faut laver. Alors, comme vous voyez casser les monuments, je suis en train de laver la terre où ils ont souillé, car il est dit que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Au Marbongo, vous voyez ce qui devrait arriver. C'est pourquoi il s'était repenti. Dieu ne nous a pas demandé de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire, mais le jour où il voudra nous punir, il le fera. Le jour où il voudra nous bastonner, il le fera. Maintenant, je suis en train de fermer les portes qu'ils ont salies dans la nation gabonaise pour que les Gabonais soient heureux. Je continuerai à casser. Procureur de la République, Oligui Nguema, je continuerai à casser quand Dieu me le donnera, me le dira. Et vous n'avez aucun pouvoir sur moi, mais moi j'ai le pouvoir sur vous. Je vous domine maintenant et je vous dominerai toujours jusqu'au jour où vous allez vous repentir et que vous allez vous décider à être des fils de Dieu. Si vous ne le faites pas, les portes sont fermées et c'est déjà fermé. Les portes sont fermées. Je les ouvrirai quand vous allez vous repentir parce qu'il m'a dit ce que je lierai, ce que j'ouvrirai sur la terre sera ouvert, ce que je fermerai sera fermé. Et c'est ce qui se passe, et vous le savez très bien. Donc, continuez. Alors, merci Père pour la gloire que tu m'as donnée. Je suis toujours au verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Alléluia. Le but de l'Église, c'est d'être un. Où sont ceux-là qui portent la gloire du ciel sur la terre pour qu'ils soient un? Ceux qui me jugent le plus, ce sont les églises, ce sont les ministères, des pasteurs, des anciens, des patriarches, des bishops, des archibishops qui sont en train de dire, mais non, écoutez, hein, on n'a pas besoin de casser, il faut juste se mettre en train de jeûner et de prier, et puis voilà, ça va arriver, ça va se casser. Non, 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 ce que vous voyez, c'est la fin de l'âge. En d'autres termes, ce que vous voyez, la Bible déclare qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais ce qu'il y a, quand la parole de Dieu dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est parce que Dieu avait déjà écrit tout ce qu'il y a sous le soleil. Mais ce que vous voyez, c'est quelque chose de nouveau que vous voyez. Oui, fils de Yeshua est descendu sur la terre et il va faire ce que Dieu lui a demandé, comme Jean le Baptiste l'avait fait, comme Noé l'avait fait, comme Moïse l'avait fait. Maintenant, je suis en train de faire. Personne ne peut arrêter le vent. Personne ne peut arrêter le vent. Le vent. Encore, là, c'est le vent, mais l'ouragan arrive. Ah, mais, dites ça, mais l'ouragan arrive. Si vous ne mettez pas les bannières, quelque chose de simple à faire. Prenez les bannières, mettez les noms des tribus d'Israël, choisis une tribu, élève le nom de Jésus, main sur le toit, de même que Moïse éleva le serpent dans le désert. De cette même manière, le Fils de l'homme sera élevé. Ils ont élevé le serpent, les francs-maçons par des signes maçonniques dans leur maison, dans leur voiture, partout où ils sont. Ils ont élevé le serpent comme Moïse. Oui, maintenant, le Fils de l'homme va être élevé avec les noms des 12 tribus, mains Zabulon, et tu cries Jésus, le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, à la gloire de Dieu le Père. Tu mets sur la maison, tu mets sur ton toit, et ça flotte parce que Dieu va souffler. Dieu va souffler. C'est en train d'arriver, il m'a déjà montré tous les signes. Je ne me réjouis pas
pour vous qui êtes en train de mourir, ou qui êtes déjà même